Et salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Bienvenue sur cet épisode d'Arrête d'enfiler des perles. Aujourd'hui, j'interviewe Cathy. Cathy est spécialisée en massage, mais surtout en réflexologie. Et tu vas voir, on va parler d'énormément de choses, d'hormones, on va parler aussi de charge mentale, mais aussi surtout de bien-être et de l'importance de s'accorder des moments de bien-être de manière régulière dans sa vie et comment la réflexologie peut très bien s'intégrer dans un contexte de perte de poids pour pouvoir réussir. Donc, on se retrouve juste après. J'espère que cette interview va pouvoir vraiment t'apporter énormément d'informations. Let's go! Et coucou Cathy, comment ça va? Ça va, salut Jérôme. Super. On se dit bonjour, même si bon, ça fait un petit moment qu'on est déjà ensemble. Ouais, On a pris le temps de faire une séance. Déjà, merci beaucoup. avec plaisir, c'était pour la découverte. Ouais, c'était pour la découverte. J'ai les pieds qui sentent le citron pour toute la journée. Ça va être sympa. Non, franchement, super agréable comme séance. Ouais, Et en plus, beaucoup aimé ton approche. On a pris le temps d'en discuter. mmh, On va prendre le temps en plus d'en discuter un peu plus en profondeur là. ouais. Et j'aimerais bien, pour celles qui vont voir la vidéo, du coup, un petit peu, que tu te présentes, que tu me dises un petit peu qui tu es. OK, donc Cathy, je dis mon âge ou pas? Je sais Oh, pas mais tu peux si dire ton âge, hein, moi bon, alors ça. j'ai 40 ans pour l'instant, on va dire. 40 ans, c'est une reconversion professionnelle, il y en a beaucoup actuellement et ça fonctionne, je tiens à le préciser parce que des fois Mmh. on n'ose pas se lancer et il faut le faire. Mmh. Et parce que j'étais dans le juridique avant, donc rien à voir avec, le bien-être. Mais effectivement, j'ai eu des épisodes, assez, on va dire, difficiles qui font que je me suis dit: «Bon, et à un moment donné, il faut prendre soin de soi» et donc je l'ai fait pour moi. Avant de prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. C'est l'étape, voilà, qui mène vers ça et la réflexologie et le massage sont arrivés assez, logiquement, après quand même pas mal de recherches. Je me suis documentée, j'y suis pas allée comme ça. Mais je voulais surtout être, dans l'accompagnement, du bien-être au niveau de son corps, parce que je sais que les douleurs, peuvent bloquer une vie des fois et essayer d'accompagner ça, de soulager ça, c'était vraiment c'était ma priorité dans ma formation, donc voilà pourquoi j'en suis arrivée, ici. D'accord, génial. Pour le coup, ça me parle quand même pas mal parce que, Mmh. moi aussi, je sors de la reconversion professionnelle. J'ai été soignant et je suis devenu du coup coach après par la suite. Donc oui, ça marche. On est tous Ouais, les 2 exemples de on peut faire plusieurs métiers dans une vie, ça passe très tout à bien. fait. Et des fois, les accidents de la vie font qu'on trouve le métier qui est une passion par la suite. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment cool. On en a eu discuté, mais du coup, tu as fait, cette formation-là sur Clermont? Oui, alors, je l'ai faite à l'école Myrtea, Mmh. donc une école, très dirigée sur, la naturopathie, l'aromathérapie, donc et la réflexologie, hein, aussi, Mmh. donc une bonne école qui a quand même une bonne réputation sur Clermont et même sur, le côté national. Mmh. Des formations très, détaillées parce qu'on a vraiment des cours, alors moi que j'ai adoré notamment au niveau de tout ce qui est physiologie. C'est passionnant et puis au niveau de l'aromathérapie, puisque je travaille en réflexologie avec les huiles essentielles, parce Mmh. qu'il y a un module aromathérapie en plus et donc parce que les huiles essentielles, on les manipule pas comme ça, n'importe comment. Il y en a certaines qui peuvent être, toxiques, qui peuvent, donner des petites allergies, donc on fait très attention, on manipule pas ça n'importe comment. C'est pas je vais à la pharmacie, j'achète mon truc et je me le fais dans mon coin. On évite et donc ça, c'était un plus dans la formation de réflexologie et qui est un vrai plus aussi, pendant le soin, je trouve et que les clients, aiment beaucoup. Mmh. Et tu parles de soins, du coup, dans ton raisonnement quand tu as fait ta reconversion. Oui. Pourquoi la réflexologie et pas partir sur quelque chose de plus conventionnel qu'on aurait pu voir, comme du kiné, de l'ostéo ou autre? Partir dans quelque chose, peut-être moins connu, Mmh. peut-être sous-coté Effectivement. par moment, je pense. Tout à fait. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a donné un petit peu cette envie? Et ben, comme j'avais, fait avant, ma formation massage, Mmh. je voulais rester, vraiment, dans le bien-être, un peu naturel, on va dire. Mmh.
Je veux pas dire que le kiné, ce n'est pas naturel ou l'ostéo, hein, ça n'a rien à voir. Mais Non, 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 non. c'est des pratiques différentes. Beaucoup en kiné, c'est des séances qui sont assez courtes, par manque de temps, par trop de patients et moi, je voulais vraiment prendre le temps de prendre soin du client qui vient me voir. Mmh. Donc le soin est plus long forcément, mais au moins je connais vraiment mon client quand il vient. Je sais sur quoi j'agis, je fais un questionnaire de santé, comme, le kiné peut faire. J'essaie de voir, les pathologies, tout ce qui est, maladie antérieure dans la famille pour qu'on en discute, voir s'il y a des suivis, c'est aussi important et puis après voir comment on travaille ensemble parce que le bien-être, c'est aussi un travail d'équipe. Mmh. Si la personne qui vient pour un simple, massage ou une réflexologie parce qu'elle veut juste, se faire masser un petit peu, pourquoi pas? Chacun, voilà. Mais, le but, c'est quand même d'être soulagé au niveau, toujours pareil, hein, de ces douleurs, de la pression qu'on peut avoir, sur les épaules et on sait qu'elle existe vraiment, on la sent et on peut la sentir sur les pieds ou sur les mains ou la tête puisque je fais les 3 réflexologies. Mmh. Donc en fonction, du client, je m'adapte, toujours. C'est toujours du sur mesure, quoi qu'il arrive. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien et je te rejoins un petit peu là-dessus sur, la kinésithérapie. Alors, les kinés font un boulot remarquable. Mmh. La limite se retrouve dans le fait qu'ils sont conventionnés et que du coup, ils sont limités par un tarif horaire bien précis et donc du C'est coup, ça. bah, pour pouvoir vivre, ils sont obligés de cumuler les clients. C'est pas forcément évident. Mmh. Là où nous, on a fait le choix peut-être de, bah, de pas être conventionnés, mais de pouvoir s'occuper de la personne de la manière dont on veut. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la réflexologie? Qu'est-ce que c'est? Parce que alors, voilà, moi quand je suis arrivé, réflexologie, on était à masser sous les pieds et on s'arrêtait là. Voilà, mais oui. J'avais mes petites bases de coach en disant: «Voilà, c'est la base des chaînes musculaires, donc effectivement, ça peut être intéressant d'y tra» mais j'en savais pas plus. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus, qu'est-ce Oui. que c'est? Alors la réflexologie, moi celle que j'ai apprise, c'est la réflexologie thaï. Donc on est vraiment sur, des appuis. C'est pas un massage du pied, enfin, c'est un massage du pied, mais précis. Mmh. Je suis pas dans l'enveloppement, vraiment quelque chose de doux, enfin, ça fait pas mal non Tu pas plus. dans le cocooning? Je suis pas dans le cocooning, je viens pas, voilà, faire les papouilles du pied, pas du Voilà. tout. Je viens, surtout stimuler des zones réflexes. Donc, au niveau du pied, sous le pied, on a, tous les organes du corps. On a tout ce qui est ostéo-articulaire également. Donc, je vais venir, travailler tout ça, ressentir s'il y a des petits craquements, des petites bulles, essayer de les atténuer, voire de les enlever. Donc ça peut se faire dès la première séance. Après, si c'est un travail, des problèmes qui sont plus profonds, il faudra revenir quand même plusieurs fois, minimum 3, parce qu'en fait, la première séance, on va, informer le pied de ce qu'on fait, informer le pied et la personne qui va se rendre compte que c'est pas un massage au final et déjà à la deuxième séance, la personne sera beaucoup plus détendue parce qu'elle sait à quoi s'en tenir, donc le pied sera beaucoup plus souple, plus malléable, on va dire et là, je peux travailler un peu plus en profondeur. La troisième fois, ça va être vraiment pour consolider le travail et puis, voir s'il y a d'autres petites choses à travailler. À chaque fois, s'il y a pas d'allergie, je pose une huile essentielle spécifique sur le problème ou le système qui est un petit peu, fragile, on va dire, que j'ai perçu et puis après on peut changer, hein, toujours d'huile essentielle. C'est pas forcément la même sur, les séances. Mmh. C'est vraiment, voilà, là aussi je m'adapte à la personne parce que généralement, c'est une séance par mois. Si pendant le mois, il s'est passé un petit accident de vie, on en discute et à ce moment-là, on travaille plus sur cette partie-là, plutôt que le travail qu'on avait commencé et c'est pas grave. Toujours, s'adapter, c'est la base. Mmh. Ah, l'adaptation, de toute façon, ouais, je pense que la personnalisation reste une base. Oui, Quand on a fait la séance ensemble, du coup, voilà, moi qui ai été opéré du dos, bah, tu me disais que voilà, les zones lombaires étaient, voilà, je l'ai senti, oui. plus senties. Bon, la charge mentale, ça va avec, la personne, je pense. Oui, ça, on l'a un peu tous de toute façon, plus ou moins, mais effectivement, Mais il y c'est en vrai, avait. voilà, tu arrivais à ressentir les choses et à m'en faire prendre conscience, du coup, par le toucher, en me disant: «Bah, tu vois, là, c'est plus raide, là, ça craque». Donc c'est vrai que, bah, je te posais beaucoup de questions parce que ça m'intéresse. Mmh. Donc voilà et est-ce que tu pourrais, m'expliquer un petit peu, du coup, le déroulement d'une séance? Un petit peu Oui, comment on l'a vécu là, du coup, tu as commencé à me poser des questions, puis on est ouais. par
Voilà, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus de comment ça se passe? Alors, déjà quand la personne arrive, voilà, je fais un petit questionnaire, de santé pour un petit peu voir où est-ce que la personne se situe, s'il y a des problèmes et cetera, d'allergies ou autres, ou des pathologies des fois un petit peu lourdes. Mmh. Parce que suivant les pathologies, je peux pas travailler, sur tous les pieds pareil. Mmh. Ça va être plus en douceur, ça va être des zones où je vais peut-être carrément éviter de passer, parce que ça peut être trop sensible et puis ça peut être trop réactif après au niveau, énergie parce que les fluides se remettent en place. Donc quand il y a une personne en traitement, notamment de cancer, on va vraiment être dans quelque chose de doux. On va travailler, mais vraiment en douceur, vraiment pour, apaiser, alléger, tout ce qui est effet, par exemple, de peut-être de la chimio ou de la fatigue qu'elle peut ressentir. Donc vraiment, là aussi, on s'adapte, hein, c'est vraiment le maître mot. Après cette étape, je vois si on peut mettre une huile essentielle. Si on peut, je fais le choix avec la personne, j'explique pourquoi je fais ce choix d'huile essentielle. Je fais sentir parce que des fois, on peut avoir des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il faut vraiment que ce soit toujours, voilà, OK avec la personne. On n'impose pas, la personne est là pour, se faire du bien. On n'est pas là pour, voilà, la contraindre à quelque chose Il absolument. faut une acceptation Voilà, il mutuelle, faut être vraiment dans la communication, sans problème. Après du coup, la personne s'installe, donc elle s'allonge tranquillement et moi je me mets au niveau de ses pieds. Je vais venir, nettoyer, désinfecter, les pieds. Je travaille avec des gants justement pour pas qu'il y ait de soucis au cas où il y ait des problèmes de mycose ou de verrues plantaires, qu'il y ait pas de transmission dans un sens comme dans l'autre, hein, Mmh. d'ailleurs, Tout à fait, il voilà. faut le protéger, c'est normal. Exactement, l'hygiène, c'est C'est vrai. imparable dans ce Mmh. métier-là et puis après je vais faire un petit réveil, musculaire mobilité, donc pour, en quelque sorte dire aux pieds que j'arrive et qu'on va travailler ensemble. Donc voilà, je contorsionne un petit peu dans certains sens. Je vois au niveau de la mobilité ce que je peux faire ou pas. J'appréhende un petit peu les zones, voir comment elles sont raides ou pas et ensuite je commence toujours par le pied droit, au niveau, de la réflexo. Donc là, je mets, alors c'est soit du liniment, soit de la crème, ça dépend, des professionnels et on va venir, travailler en reptation, donc c'est la petite chenille, voilà, qui fait ça et c'est là où je vais sentir moi, des zones, des petites bulles, des petits grains de sable. Ça je peux le sentir, comme ça. Je viens aussi travailler en crochet, donc avec mon doigt et je vais venir gratter, justement ce qui a enlevé et après c'est surtout de la pression, heu et c'est très dans le ressenti. Mmh. Mais bon, généralement quand c'est très tendu, on le ressent vite. Et la personne elle-même sent que c'est sensible, donc elle va le Mmh. dire, «Ah oui, là, je sens quelque chose». Donc voilà, au niveau du travail, ça se passe, comme ça. On passe sur toutes les zones du pied, donc tous les organes, sont passés, tous les systèmes digestifs, respiratoires et cetera. On les fait tous et après je reviens uniquement sur ceux qui «posent problème» entre guillemets, pour les travailler un peu plus en profondeur et après je pose mon huile essentielle sur, soit l'organe, un peu défaillant, on va dire, soit, ce qui est osto-articulaire, le dos, pour, justement apaiser, réactiver, les énergies, et puis faire en sorte que le système se remette en marche correctement pour justement qu'il soit, qu'il retrouve sa capacité, normale après une petite maladie, par exemple, mais qu'il soit vraiment là pour, prendre le relais et combattre un peu mieux que le système immunitaire soit plus développé, en tout cas. Mmh, d'accord. Il y a une chose qui est vraiment bien, alors c'est vrai que c'est typiquement dans les pays d'Asie qu'on a Oui. cette façon de voir les choses, vraiment dans le long terme et même sur le côté, global. Tu me disais du coup que voilà, que la base de la voûte plantaire, mais même des mains, ont, l'intégralité des organes, Mmh. l'intégralité du corps, donc on a un petit peu comme une carte de notre Oui, corps tout sous à les fait. pieds et au niveau des mains. Heu Est-ce qu'il y a des zones qui, chez les personnes, alors moi typiquement qui sont les femmes qui cherchent à perdre du poids, on est beaucoup sur des tensions dues à la charge mentale parce que bon, Mmh. les femmes de nos jours, je trouve que, elles ont bon dos, c'est qu'à le dire. La charge mentale est quand même relativement plus importante Ouais. chez les femmes que chez les hommes, j'en suis tout à fait conscient. Est-ce qu'il y a des typologies, des choses comme ça que du coup tu retrouves et des zones particulières du coup au niveau du pied, au niveau de la main, qu'elles devraient faire attention? Peut-être en termes de tension ou autre, ou toi que tu portes ton attention?
Alors moi, je regarde beaucoup, tout ce qui est, alors la charge mentale, elle est sur le gros orteil ou le pouce. Mmh. Ça, généralement, on le sent bien, c'est assez sensible. Même là, d'ailleurs, au toucher, hein, Là. on peut le sentir un petit peu. Alors au niveau des pieds, on se tripote pas beaucoup les pieds, mais moi, je sais les Mmh. zones où il faut que j'aille. Donc souvent, voilà, c'est l'orteil, ça peut être aussi un peu les poumons, parce Mmh. on ressent un peu de tristesse par rapport à la charge mentale. C'est la tristesse un petit peu, comment dire? Gardée, tu vois? Cachée, mais mine de rien qui impacte le quotidien. On peut avoir aussi tout ce qui est, au niveau des surrénales, donc il se trouve juste au-dessus du rein. C'est une petite, glande, et qui, sécrète le cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, qu'on sécrète tous, mais il y en a Mmh. certains qui sécrètent trop et qui sécrètent en permanence, ce qui fait que Voilà. ça fait un dysfonctionnement total de l'ensemble, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des burn-out, des charges mentales, XXL. Et ça, généralement, quand c'est sensible, voilà, je viens travailler tout en douceur dessus, Mmh. pour essayer, d'apaiser et de refaire fonctionner correctement. Donc ça, sur le pied, je le trouve bien. Puis sur les mains, on a des zones qui sont très, tendues. On a, par exemple, ce point. Si on Mmh. attrape, J'en avais vu en vraiment, acupuncture celui-là, voilà, ouais, qui est le assez 4GI, connu, ouais, celui-là, voilà. il est douloureux. Mmh. Voilà, il y a au niveau du plexus aussi, en Mmh. plein centre de la main. Si on met une petite pression, généralement, quand on est, avec une charge mentale compliquée ou charge émotionnelle, c'est toujours sensible. Donc mais même de se les masser comme ça un petit peu, ça Ouais. détend, et déjà ça peut faire, du bien sur le moment du stress, en fait. Déjà, ça peut aider un petit peu. Ça peut être un point, ouais, un point de gâchette pour, Tout on à va dire, fait. calmer Ouais, le stress, avoir un ancrage ouais, là-dessus par rapport à ça peut être intéressant. exactement. Pour le coup, bah, à tester, à Ouais. tester, chez soi. Ça peut être vraiment cool, en plus. Le cortisol, je reviens un peu dessus parce que c'est vrai que, alors, il a une image très négative parce qu'on va lui taper dessus, c'est l'hormone du stress et autres. On en sécrète tous, Mmh, on n'en sécréterait pas, on aurait des problèmes pour se lever le matin. exactement. Et typiquement, les personnes qui font des burn-out, bah, ils s'en sécrètent plus du tout parce qu'au bout d'un moment, le corps dit: «Bah, stop, on arrête». Mmh. Mais du coup, voilà, en termes hormonal et en termes, du coup, de gestion et de flux de ces hormones, du coup, la réflexologie peut avoir aussi des effets là-dessus. Oui, tout à fait, parce qu'on va venir, réguler, justement ce petit chapeau, au-dessus des reins, et faire en sorte qu'il retrouve un équilibre de sécrétion. Et donc après, avec l'huile essentielle justement qui vient en soutien de ça peut vraiment aider, la personne à retrouver un taux normal, ou en tout cas plus bas que ce qu'elle sécrète, sur le moment. Mmh. Et donc elle va trouver une meilleure qualité de vie parce qu'elle va se rendre compte que les petits problèmes qui prennent une proportion énorme, en fait, bah non, c'est OK, finalement, je suis moins stressée. Donc il y a tout qui va découler. Il y a le sommeil, la digestion, le système nerveux qui va se réguler tout seul, donc c'est énorme. Donc j'invite tout le monde à se soigner à ce niveau-là. Mmh, tout à fait. Bah, de toute façon, si on est moins stressé, automatiquement notre système digestif va nous dire merci. On Mmh, va, bah, peut-être avoir une alimentation des fois un peu plus équilibrée, un peu plus en exactement. conscience et automatiquement, bah, c'est un cercle vertueux et si on Oui. crée des changements à certaines bases et qu'on maintient ces changements, ben, automatiquement, on va avoir d'autres changements dans notre corps et des habitudes de vie qui font que, ben, on va perdre du poids, on va se sentir mieux. Tout à fait. On a parlé, ben, par exemple, de l'hydratation pour la peau qui est hyper importante. Toutes ces petites tâches qui sont rien, en fait, mais que mis bout à bout, peuvent avoir vraiment des impacts, vraiment extraordinaires dans Mmh, la vie. tout à fait. Et en parlant de ces impacts-là, donc tu me disais qu'il y avait des effets, du coup, à court terme, au niveau de la Oui. réflexologie, mais aussi des effets à long terme. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Alors à court terme, ça va être, après la séance, on va ressentir un bien-être, une relaxation profonde souvent, Mmh. des pieds très légers. On sent que la circulation, en fait, est réactivée. Parce que comme je travaille le système lymphatique, généralement, c'est le premier effet. On sent les pieds plus légers, les jambes qui commencent justement à s'alléger parce que ça vient en cascade. Mmh. Donc il y a ce premier effet d'apaisement, et puis après, au niveau du long terme, ça va être vraiment travailler sur les systèmes spécifiques. Donc chez les personnes qui viennent, pour, tout ce qui est problème de sommeil. Donc à la première séance, ils vont sentir cette relaxation, puis après il y a le sommeil qui va se remettre en route. Alors soit c'est de l'endormissement
assez difficile. Donc là, ça va venir petit à petit, trouver une vitesse de croisière et l'endormissement va se faire, pas très rapidement, mais en tout cas dans de meilleures conditions. Mmh. Et il y a aussi ceux qui passent de 4 heures de sommeil à 6 heures de sommeil, parce que du coup, il y a plein de choses qui ont été allégées, comme la charge mentale, émotionnelle, heu, le cortisol, entre autres, à la régulation. Mmh. Et donc tout ça va jouer, enfin l'ensemble va jouer ce rôle de régulateur sur le sommeil et donc les personnes sont moins fatiguées. Puis c'est comme tu disais, c'est après il y a tout qui s'enchaîne, des petites choses qui font que, bah, tout se remet correctement et la personne va beaucoup mieux. Donc voilà. Automatiquement, elle dort mieux, donc bah, automatiquement, bah, au niveau hormonal, ça va mieux. Les sensations de faim, les sensations de craquage arrivent moins et automatiquement, bah, Exactement. tout le reste s'ensuit. Tu disais qu'il fallait aller chercher des fois, ben, une séance, c'était bien, mais pas forcément suffisant parce que Mmh. ça a des effets à court terme qui sont très intéressants, Voilà. mais que la le réel bénéfice et c'est un peu là où on est vraiment en accord, c'est faire des choses en one shot, c'est quand on va pas bien et faire quelque chose pour traiter dans l'absolu, OK. Oui, Mais par contre, c'est traiter entre guillemets «les symptômes» et pas la cause profonde exactement. et du coup, bah, les bénéfices sur du long terme, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus, sur, là-dessus? Alors sur le long terme, bah, c'est assez, simple, c'est que vraiment la chose va s'imprimer dans le corps et on va avoir, besoin de faire qu'une séance pour rechecker, voir si c'est bien imprimé. Mais du coup, le sommeil, il y a plus besoin de travailler dessus. Donc c'est vraiment imprimé, donc la personne, ben, qui dort, ça va être que du plus pour sa vie en général. Mmh. Je pense aux femmes avec leurs problèmes menstruels, on en a parlé Tout à fait. et ça, c'est vrai que, mine de rien, il y en a pas mal qui en souffrent, que ce soit, les syndromes prémenstruels, le cycle normal, la ménopause, enfin tout un ensemble, Mmh. l'endométriose. Et du coup, à ce niveau-là, quand je travaille sur les cycles, le premier cycle va être déjà moins douloureux, puis après ça va perdurer de moins en moins jusqu'à avoir une atténuation pour certaines, carrément des douleurs et donc qui n'ont plus besoin de prendre de Spasfon, de choses comme ça et qui ne sont plus handicapées dans la vie parce que parfois on est couché, plié, Tout à parce fait. qu'on a mal au ventre. Donc là, sur le long terme, c'est vrai que j'ai des très bons retours et c'est top parce que quand on connaît les effets, étant une femme, on cherche qu'à se soulager. Mais Ouais. c'est vrai qu'en une seule séance, ça va soulager l'instant, mais ça va pas, faire des miracles sur le cycle d'après. Mmh. Donc il faut vraiment, «persévérer» entre guillemets, parce que c'est pas non plus le bagne, hein, de venir, de se Non. prendre soin de soi. Mais il faut vraiment se prendre des moments à soi pour se dire: «Allez, ce mois-ci, comme ça, je vais mieux vivre certaines choses» et c'est le cas, parce Mmh. que les effets sont là, elles le voient et donc elles sont heureuses, du coup, de revenir après. Mmh. Et toi, tu conseilles à quelle fréquence faire des séances? De quelle manière? Dis-moi. Alors, ce que je préconise, moi, c'est une séance toutes les 3 semaines, un mois à peu près, Mmh. pour vraiment travailler un problème en profondeur, il faut compter 3 à 6 séances, D'accord. mais 3 minimum, c'est bien. Parce Mmh. qu'on va venir, donc informer, on imprime et après on consolide. Il y a déjà cette base. Mmh. Après, si c'est vraiment un problème plus profond, voilà, il faut quand même faire un petit cycle en plus et rechecker après une fois dans le trimestre, par exemple, voir, suivant, bah, comment se sont déroulés, les 3 mois précédents. Mmh. On en discute. S'il y a des petites choses qui sont revenues, ne pas hésiter à revenir pour les retravailler. Parce que des fois, c'est vraiment pas grand-chose et il vaut mieux venir avant, c'est toujours Mmh. prévenir au lieu de guérir, Tout à fait. plutôt qu'une fois que c'est vraiment dans le corps installé, bah, là, c'est moins évident à enlever, on va dire. On reprend le travail, en fait. Donc voilà. Donc il y a un travail de, bah, déjà de traitement, donc tu disais voilà 3 à 6 séances Mmh. à une séance toutes les 3 semaines, un mois. Ouais. Voilà, donc Mmh. déjà on vient penser à quelque chose à long terme et moi je suis beaucoup là-dessus sur le fait de penser à long terme et d'arrêter entre guillemets de penser toujours à court terme en disant: «J'ai ça, je vais prendre un médicament, ça va passer et le Oui, mois prochain, bah, je reprendrai le même médicament, c'est ça ça. passera et basta». Au lieu de se dire: «Bah, je vais peut-être bloquer du temps pour ça, Mmh. mais sur le long terme et sur les années d'après, en fait, je vais être bien». Et là, tu disais, voilà, du coup, voilà, 3 à 6 séances sur un départ en fonction du problème, de la problématique, donc C'est c'est ça.
petit peu toi, je pense, qui le juge en discutant Oui. avec la personne, en voyant en fonction des séances. Et après, faire des checks tous les trimestres Mmh. pour, bah, voilà, comme ce qu'on peut le faire, par exemple, moi, typiquement, chez l'ostéo, Exactement, c'est pareil. quand je faisais énormément de cours collectifs, voilà, bah, tous les 3 mois, j'avais ostéo, c'était payé, c'était comme ça. Mmh. Donc, vraiment voir à long terme et en parlant pour le coup de long terme, voilà, les gens sont souvent à dire: «Oui, mais c'est un budget, c'est compliqué, il faut que je me bloque de temps, c'est pas forcément évident». Qu'est-ce que tu aimerais leur dire un petit peu à ce genre d'objection que moi j'entends souvent aussi au niveau Ouais, du bien sport, sûr. hein? J'ai pas le temps, j'ai pas tu comprends? Attends, J'ai j'ai pas le les temps. enfants, j'ai la famille, j'ai machin. Moi, me caler 30 minutes de sport, machin, j'ai autre chose à faire. Je dis: «Mais tu vas te caler 30 minutes de sport là, mais à un moment donné, c'est 30 minutes que, peut-être que ton enfant il sera devant la télé, mais toi tu auras fait ta séance de sport, mais peut-être qu'après le temps, tu vas pouvoir passer, bah, 30 minutes à 1 heure avec ton enfant de manière peut-être plus qualitative pour pouvoir aller le chercher». Ouais, c'est ça. Alors moi, ce qui revient aussi, c'est surtout j'ai pas le temps. Ouais. Voilà, mais en fait, quand on prend le temps, rien qu'une fois déjà, on se rend compte, comme tu dis, qu'après, c'est hyper qualitatif pour plein de choses. Mmh. Donc c'est juste, une manière de vivre, de s'imposer peut-être au début. S'imposer du bien-être, c'est quand même énorme, je trouve, de dire ça, Alors en parce France, qu'on ne devrait pas se je l'imposer. je pense qu'en France, il y a d'abord un bon travail c'est C'est clair. ça. Mais oui, parce qu'il y a tellement de bénéfices derrière, du bien-être pour soi, vis-à-vis des autres. Enfin, les interactions avec les autres quand on est bien dans son corps, bien dans sa peau, ça n'a rien à voir. Donc ça, il faudrait se l'imposer une fois par mois, une petite heure. Tu vois, c'est pas énorme non plus. Ça peut être pendant l'heure du déjeuner. Enfin, je sais que les professionnels, les thérapeutes en général sont très adaptables au niveau de l'horaire aussi. Mmh. Donc vraiment, moi j'invite tout le monde à essayer de se trouver une heure dans le mois. Donc c'est même pas dans la semaine, c'est dans le mois, Ouais. donc ça peut se faire. Et puis au niveau du coût, alors pour le coup, la réflexologie peut être remboursée et de plus en plus remboursée par les mutuelles. Mmh. Donc ça, c'est pas, C'est pas assez négligeable, dit. faut se tourner vers tout à fait, ouais. Exactement. Donc c'est vrai que sur Instagram, moi j'ai fait un post là-dessus parce que et j'ai eu beaucoup de retours en me disant: «Ah mais je savais pas». Et parce que personne n'en parle. Alors on est très basique, on est très sur, l'ostéo, le diététicien à la limite, mais on va pas aller gratter d'autres médecines douces et c'est ce qui est Mmh. dommage parce que les effets, sont peut-être plus adaptés pour certaines personnes en réflexologie qu'en ostéo. Enfin, je dis ça, voilà, un Les comparatif, les approches, je pense, sont c'est différentes, différent, mais voilà. complémentaires du coup, donc c'est tout à fait Exactement. intéressant, ouais. Donc quand on a un forfait, médecine douce, bien regarder si la réflexologie peut être remboursée, parce que Mmh ça mh. peut être le cas. Dans ce cas-là, juste le dire au thérapeute et on fait une petite facture. C'est vraiment comme l'ostéo, on envoie la facture, on est remboursé. Donc c'est tout le Bah monde est gagnant. bah oui. Le thérapeute, il a fait sa séance, il est content. Le client, il est content parce qu'il a eu du bien-être, il s'est relaxé. Il va peut-être aller mieux parce qu'on a travaillé les problèmes donc qu'il avait et en plus, ça lui coûte rien, voire pas grand-chose. Donc vraiment, j'invite les gens à regarder ce point parce que dire que le bien-être coûte cher, c'est pas toujours le cas. Bien se Ben, renseigner. disons que, bah, là typiquement, là, au moment où on tourne, on est pendant l'été. Oui, Moi, ça me fait toujours, entre guillemets, «sourire», quand on me dit: «Mais j'ai pas le budget pour ci, j'ai pas le budget pour ça» et qu'à côté, tu as un budget vacances qui va taper du 2 000 € pour 2 semaines. Tu dis: «En fait, le budget, tu l'as, c'est juste qu'actuellement, tu ne l'alloues pas à c'est ton ça. bien-être. Tu préfères l'allouer, entre guillemets, à des plaisirs à court terme, plutôt que d'aller chercher peut-être une qualité de vie, beaucoup plus agréable à long terme». Complètement. Donc ça a toujours, Ouais. c'est un travail d'éducation. Moi, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne de podcast, c'est pour ça que j'interviewe des personnes comme toi aussi, à ce niveau-là pour, ben, sortir un petit peu de ce contexte de, ben, oui, la santé, ça se voit à long terme. Heu, Entre guillemets, se passer d'un resto, dans le mois pour aller faire une séance de réflexologie, Oui, ça je peut. pense que franchement ça passe. Moi qui parle typiquement plutôt à des femmes qui cherchent à perdre du poids, bah, typiquement, aller faire une séance de réflexologie pour avoir du bien-être, se sentir mieux, sur son cycle, mais même sur sa charge mentale ou autre Mmh, et bah, à la place d'un resto, bah, moi c'est gagnant-gagnant parce que, bah, complètement. tu respectes ton déficit calorique et en plus tu te fais du bien et tu vas avoir des effets à long terme. Ouais.
En parlant de poids, tout bêtement sur la balance, tu vois, on a discuté de drainage lymphatique. Mmh. Bah, typiquement, le drainage lymphatique et la rétention d'eau sont relativement liés et le fait de faire, bah, des séances comme ça va permettre aussi de réguler ça et donc Tout du à coup fait. d'avoir un effet aussi sur la balance, même si c'est que de l'eau, mais cet effet de jambes gonflées, cet effet, de poteau à la place des jambes, Mmh. bah, va pouvoir être régulé aussi comme ça, donc Ouais. ça Oui, peut être agréable. c'est juste, prioriser les bonnes choses, mais je crois que c'est un peu culturel, donc il y a du travail encore. Mais ça Ça vient. vient, ça Petit à vient, petit, ça ça vient, vient. ça vient. C'est avec des personnes comme toi qu'on arrive à mettre les choses en place Oui, un en petit peu. effet. On fait de notre mieux là-dessus. Heu, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui vont écouter cette vidéo du coup, sur, des actes du quotidien qu'elles déjà peuvent mettre en place, pour, bah, se sentir mieux, prendre soin peut-être plus d'elles? Par exemple, typiquement tu m'as conseillé de mettre de la crème sur les mains parce que j'ai des mains qui ressemblent Oui. à rien. Alors j'ai pas dit ça, mais Mais voilà, est-ce que tu as des conseils à donner pour, bah, déjà que d'elles-mêmes puissent se dire: «Bah, je vais peut-être prendre soin de moi» mmh. et par la suite peut-être, voilà, que le raisonnement fasse son chemin et qu'elles viennent taper à ta porte un jour? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, nos pieds et nos mains, on s'en sert tout le temps. Les pieds nous portent 24 heures sur 24 ou presque. On n'en prend pas soin. Heu, alors, ça peut prendre soin, ça c'est un simple gommage ou mettre juste de la crème, tu vois, à la Mmh. sortie de douche. Et justement, en mettant de la crème, comme sur les mains, ce que je te disais, venir masser un petit peu, pas juste faire, la surface. Ouais, pas se Heu, laver les mains, mais c'est vraiment, ça et vraiment être un peu dans l'appui, venir masser et souvent on se rend compte qu'on a des muscles très tendus parce que on est très musclés des mains. On a mmh, vraiment des muscles, là, c'est énorme et de les pas chouchouter parce que quand on parle de chouchouter, souvent on se dit: «Ça va prendre du temps». mmh, Mais juste de passer comme ça, et de se dire: «Bon, bah, aujourd'hui, ils ont bien bossé, je mets un peu de crème» et de d'appuyer un petit peu. Juste ça déjà, ça va fluidifier quoi qu'il arrive, au niveau de la lymphe et de l'énergie et puis ça apportera du bien au niveau de la peau pour l'hydratation mmh. et ça viendra alléger, un petit peu. Puis on vient toujours, enfin, sans le savoir, on viendra appuyer sur des zones qu'on va sentir douloureuses. Pas hésiter à revenir dessus parce que Mmh. des fois, ça va, disparaître au bout de quelques secondes. Mais c'est juste, voilà, prendre soin un minimum de ses pieds, de ses mains. Juste une petite crème déjà, c'est énorme. Si vous pouvez faire ça, voilà, Mmh. c'est la base, on va dire. Une crème à conseiller? Pas spécialement parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de peau, Mmh. donc bien voir en parapharmacie par contre, pas Ouais, de crème de supermarché, non ça par contre je suis contre. ouais, voilà. Parce que souvent il y a beaucoup d'alcool dedans et cetera et c'est ce qui crée des sécheresses de peau et c'est Mmh. comme ça qu'on a une peau atopique par la suite, donc et où on doit aller sur quelque chose de très spécifique. Donc allez plutôt en parapharmacie pour prendre conseil Ouais. et voilà, les crèmes pour les mains franchement ça coûte, allez 5 € je crois. Un petit peu tous les soirs, on met ça sur la table de chevet, Mmh. ça prend 2 minutes et les mains, elles seront contentes. Ouais, voilà, prendre, tape de chevet 2 minutes, celles qui aiment bien leur épisode Netflix à un moment donné, comme je dis, Bah, tu devant, vois, voilà, tu te mets devant exactement, c'est l'épisode ça. Netflix, tu le fais, ça te prendra pas plus de temps. Non, c'est sûr. Même si je suis pas un grand fan de regarder la télé avant de se coucher, mais ça prendra pas plus de temps Ouais, et même pour le coup, ça peut avoir des bons effets parce que c'est une genre de routine de coucher qui peut être très intéressante après mmh, pour aider à l'endormissement ou autre. exactement, parce qu'il y a ce côté apaisant, relaxant, qui va venir dénouer. On a toujours des petits nœuds. Mmh. Alors sur les pieds, c'est peut-être moins pratique. Il y en a qui aiment pas les pieds aussi, qui aiment pas bon voilà, mais au moins sur les mains. Mmh. Parce que les mains, on touche des choses toute la journée, on peut pas forcément se laver les mains, tout le temps, en ayant touché plein de choses, des fois un petit peu, voilà, pas très propres. Mais au moins le soir, prendre soin d'elles, et devant l'épisode Netflix, c'est une très bonne idée parce Mmh. qu'en fait, on va venir mettre de la crème et on va faire ça tellement longtemps qu'on s'en rend même pas Ouais, compte voilà. et ça passe tout seul, quoi. Et du coup, ça m'en revient à une question qui me vient là. Moi souvent quand je demande à mes coachés de voilà: «Fais-moi une vidéo de toi en train de faire l'exercice», ce genre de choses. Elle me dit: «Non mais tu peux pas te rendre compte, j'ai pas envie que tu me vois, tu vas me juger machin» Oui. et des fois, je me dis: «Il y en a beaucoup, ils ont peur d'aller voir une personne». Ah, que ça soit un kiné, que ça soit toi, que ça soit moi ou autre, en disant: «Mais tu vas voir mes pieds, tu vas
c'est beaucoup on se cache tous derrière des vêtements. Oui, Donc là, c'est se mettre entre guillemets à nu et le côté jugement qu'on va avoir. Moi, j'ai beau expliquer que de toute façon, je regarde le mouvement, j'en ai rien à foutre de ta tête. c'est ça. Voilà. Mais peut-être que toi, tu auras peut-être une autre manière d'approche, un peu moins bourrine que moi. Toi, voilà, quand une personne vient, qu'est-ce que tu regardes et entre guillemets, tu vois des pieds ou des corps toute la journée. Ouais. Quelle est toi ta manière de voir les choses? Alors je regarde pas du tout comment la personne est faite, c'est comme Ouais. toi, parce que moi je suis là pour, leur faire du bien, les alléger sur des tensions, notamment du dos qu'ils peuvent avoir. J'ai beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec leur corps Mmh. et qui se cachent vite sous la serviette. Moi c'est pas un problème si vraiment elles sont très complexées, elles gardent leurs vêtements déjà et elles sont en sous-vêtements quoi qu'il arrive. Ou les hommes, hein, ça peut être les hommes aussi qui peuvent Mmh. être complexés. Tout à fait. Moi, il y a pas, le petit string en papier comme chez l'esthéticienne, parce que ça, il y a rien de pire pour mettre mal à l'aise quelqu'un, je trouve. J'ai pas connu. Ah, bah, J'ai écoute, de la à chance. l'occasion, teste, tu diras ce que tu en penses. Mais je trouve que c'est, vraiment dégradant pour le coup Oui. et une personne qui est pas bien dans son corps, qui fait l'effort de venir pour se faire masser ou faire de la réflexologie, déjà, on en a demandé beaucoup dans sa tête. Donc vraiment, faut essayer d'apaiser la chose et dire: «Moi, il y a pas de souci, j'adapte tout. Vous voulez pas, enlever votre t-shirt, c'est pas grave, je ferai sans. Mais on va quand même le faire et ça va fonctionner et il y a pas de souci». Donc les gens se sentent en confiance, en sécurité, ça va mieux. Au niveau des pieds, c'est très simple parce que comme je me mets, devant leurs pieds, Mmh. souvent, en fait, on n'aime pas nos pieds parce qu'on les voit du dessus. C'est plus Mmh. ça qui pose problème. Moi, comme je suis à l'arrière, voilà, je leur dis: «En fait, je les vois pas vos pieds» et puis je travaille avec des gants, donc s'il y a un enfin, si c'est parce que souvent on me dit: «Ah bah, toute la journée, désolé, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, j'étais dans mes chaussures». Mais il y a pas de souci parce que moi je travaille avec des gants, je désinfecte, Mmh. donc il y a pas de complexe à avoir là-dessus. Mais après je peux comprendre les complexes parce qu'on a Mmh. tous plus ou moins des cachets. Oui. C'est juste, voilà, le dire et surtout s'il y a quelque chose qui va pas pendant le soin, le dire au praticien parce que c'est là où justement, malheureusement, on peut «perdre» entre guillemets la personne parce qu'elle ose pas le dire, du coup elle est pas à l'aise et du coup elle ne reviendra pas. Mmh. Alors que se sentir à l'aise avec son corps et se faire masser ou faire de la réflexologie, c'est pas évident comme je le disais. Déjà, il y a eu un effort de fait en prenant le rendez-vous, en venant. Mmh. Donc là aussi, c'est un travail sur le long terme, de revenir et puis petit à petit accepter que: «Ah bah oui, j'ai un bourrelet là, mais c'est pas grave en fait, c'est OK, ça empêche pas que je me fasse du bien, quoi». Mmh. Parce que tout le monde a le droit, de se faire du bien et au Tout à fait. bien-être. Voilà. Tout à fait et voilà, c'est beaucoup on regarde pas le corps, on va dire, on n'a pas cette vision du corps, on va dire, esthétique. Oui, Nous, le corps en soi, on va regarder plutôt, les tensions, on va regarder comment il va bouger, on va s'intéresser plus à sa mécanique qu'à son exactement. aspect, Mmh. donc faire comprendre que, bah, en fait, un corps, c'est un corps et au contraire, nous, on moi, j'aime bien dire le fait de j'aime voir tous les types de corps et tous les types de mouvements parce qu'à un moment donné, en fait, j'en apprends de chacun Ah oui, et c'est moi, au contraire, enrichissant, c'est beaucoup plus enrichissant qu'autre chose. tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais aborder, des questions que je t'ai pas posées que tu aimerais, aborder? Dis-moi. Heu, Pas spécialement, juste dire aux personnes que la réflexologie n'est pas un massage, Ouais. qu'elles passent la porte, pour tester au moins. Mmh. C'est toujours enrichissant, même si bon, ça le fait pas, il faut pas s'obliger non plus à revenir. Je veux dire, Mmh. ça c'est quelque chose que j'ai dit aux clients, voilà, déjà voyez les effets de la première séance et après on revoit ensemble si c'est revenir ou pas. Mmh. Donc voilà, pas se forcer, mais au moins tester, voir ce que Mmh. ça donne. Chaque praticien est différent. On peut se sentir bien avec quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Donc pas rester sur son a priori de: «J'ai été voir machin et en fait c'était j'ai pas aimé, j'ai» on a tous au final notre petite touche personnelle parce qu'on est tous différents Tout à fait. et c'est pour ça que je fais que du sur mesure Mmh. parce que je peux pas faire la même chose à tout le monde parce que c'est impossible. Même moi dans mon ressenti de toute façon, j'y arriverai pas. Donc Tout à fait. voilà. Mais juste, bien tester et puis aller voir les mutuelles surtout, ça Aller compte. voir les mutuelles, ça compte énormément, c'est une très, très bonne chose et comme tu l'as dit, c'est pas parce que ça a pas fité avec une personne, que
ça va pas fitter avec d'autres. Mmh. Comme je dis aussi très sincèrement, voilà, il y a des personnes avec qui je ne peux pas travailler, j'en suis tout à fait Exactement. conscient. C'est pas qu'elles ont pas de poids à perdre ou que voilà, c'est simplement que, il y a pas forcément de connexion et de feeling et que, peut-être mon approche ne conviendra pas et Mmh. ben, peut-être que mon collègue et moi j'invite toujours à aller voir certains de mes collègues, que mon collègue, eh ben, ça va passer mieux et l'important c'est que la personne ait des résultats. Donc en soi, si Exactement. c'est avec toi ou avec une autre, C'est ce que je fais l'important c'est aussi. qu'il y ait Moi, des si, résultats. je vois que, bon, ça passe moins bien ou que la personne, elle a besoin de quelque chose de plus, frontal, Mmh. parce qu'il y en a, hein, des fois. Oui. Moi, je suis pas dans cette approche-là, donc je lui dis: «Bah, écoutez, allez voir un tel» ou quand il y a d'autres problématiques, hein, ça peut être, je sais pas, au niveau de la sophrologie, par Mmh mh. exemple, des problèmes, vraiment de stress ancré avec de la respiration. Dans ces cas-là, j'envoie, vers un autre thérapeute, puis c'est à la personne de faire le travail. De toute façon, c'est un travail en duo, quoi qu'il arrive. Mmh. C'est pour ça qu'il faut être bien avec le thérapeute qu'on a en face, parce que le thérapeute, il va faire son soin, Mmh. mais si la personne en face, n'avance pas sur elle, les effets voulus, forcément, ils vont être moindres et c'est ce qui est dommage. Donc Mmh. ne pas hésiter à vraiment dialoguer avec son thérapeute parce qu'on est dans la confidentialité aussi. Tout à Ça, fait. faut le savoir. Souvent, les gens se disent: «Ah oui, mais si elle peut répéter» non, pas du tout. En fait, quand on est dans un cadre, de soins, On a le secret professionnel qui s'adapte exactement, pareil qu'un aide-soignant, qu'un médecin, qu'une exactement. infirmière. Donc il faut, voilà, il faut se confier, c'est le moment, heu et puis on le fera peut-être pas avec d'autres personnes, donc c'est le moment où on peut justement s'alléger de ce poids, donc ne pas hésiter aussi à le faire. Mmh. Voilà. Et alors pour le coup, on est dans ton cabinet, donc Oui, et ce qui est super ici, c'est que, en plus de ton cabinet, donc au niveau de cette pièce, on est à Ona et tu es dans un endroit de coworking où il va oui. y avoir plusieurs spécialistes. Tout à fait. Donc Mmh. on peut travailler en synergie, voilà, comme je disais, au besoin. Mmh. Donc on a de la sophrologie, on a de la kinésiologie, on a des psychologues, donc on est plutôt bien entouré. Mmh mh. Il y a de la naturopathie aussi. Donc voilà, pas hésiter, à prendre aussi en complément, d'autres méthodes, Mmh. qui peuvent venir en complément ou à la place, hein, aussi des fois, comme voilà, c'est peut-être la personne, l'énergie qu'on véhicule qui va pas. Donc pas hésiter à tester et puis c'est vrai qu'ici du coup, ça s'y prête bien parce qu'on peut avoir facilement de conseils d'autres thérapeutes, d'autres professionnels et plutôt que de chercher sur internet et cetera, voilà, on a déjà notre petit carnet ici, tout simplement. Mais j'aime bien moi ce principe de carnet aussi de enfin, entre guillemets de bouche à oreille Mmh. parce que, quand une personne vient via une pub ou via un réservation qu'elle connaît pas forcément, il va y avoir toujours entre guillemets ce briser la glace à faire, une connexion à créer. Alors que, ben, là l'avantage c'est que, ben, la personne elle vient par le conseil d'une autre personne. Du coup la relation se fait beaucoup plus Ah facilement oui, tout à fait. et alors ça peut faire partie des effets placebo, mais quand une personne a déjà beaucoup plus confiance au thérapeute qu'il va avoir en face, bah, automatiquement le traitement va être aussi beaucoup plus efficace. Ah oui, mais ça c'est sûr, c'est 200 validé là. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Alors on me retrouve sur les réseaux, sur Instagram avec, RDV à demain, donc à demain. Mmh mh. Comme ça, tout attaché. Pour la prise de rendez-vous, donc ça peut être par Instagram, mais je suis aussi sur, GPS Santé. Ouais. Donc comme ça, on peut prendre, le rendez-vous en direct, sans passer par moi. Chacun, fait son petit planning Mmh mh. et puis je vous accueille avec plaisir à Olna, voilà, pour une séance de réflexologie, de massage Mmh mh. ou au moins en discuter, voir ce qu'on peut Parfait. faire ensemble, puisque je m'adapte quoi qu'il arrive, ne pas avoir de crainte Mmh de mh. passer la porte. Voilà, Génial. De toute façon, comme je te disais, je mettrai tous les liens en description, donc il suffit de checker en description ouais. pour avoir, bah, les liens de ta page Insta, les liens de ta page de rendez-vous et bah, vraiment un grand plaisir d'avoir, bah, eu cette séance par toi déjà. Merci à toi d'être venu. Et comme je dis, pour le coup, je reviendrai parce que je pense que c'est vraiment très, Avec très plaisir. intéressant. Ouais. Et un grand merci, bah, d'avoir pris du temps aussi, ben, pour discuter, de ce que tu fais et d'avoir donné tous ces conseils. Bah, merci à toi de m'avoir, proposé ça aussi parce que c'est voilà, c'est un échange là aussi, Mmh. tu vois? Et c'est très agréable donc voilà, merci à toi de m'avoir sollicité. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.
Grand merci à Cathy d'avoir pris, le temps du coup, d'avoir discuté avec moi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on pourra retenir de ça? C'est surtout, de prendre soin de soi et de se rendre compte que, prendre peut-être 1 heure par mois pour prendre soin de soi avec de la réflexologie ou avec autre chose, de prendre des bonnes habitudes comme l'hydratation, peuvent être des petites choses, mais qui peuvent avoir des effets, vraiment immenses si tu prends le temps de mettre les choses en place. Donc j'espère que ça t'a plu. Je t'invite vraiment à liker, à commenter et surtout à partager cette interview si elle t'a intéressé. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode. Tu retrouveras tous les liens si tu veux prendre rendez-vous avec Cathy directement en description. Évidemment, tu as tous mes réseaux en description. Let's go!